Le condamné était allongé et était forcé de boire une grande quantité d'eau. 6 litres pour la petite torture, 12 pour la plus grave. S'il se débattait ou refusait de boire, le bourreau lui déchiquetait la bouche avec une pince en fer. Bien sûr, tout était pensé. L'urètre et l'anus étaient volontairement noués et bouchés. La victime mourait étouffée et pouvait même, dans certains cas, exploser. Le berceau de Judas, ou chaise de Judas, était une technique prisée lors de l'Inquisition pour obtenir des aveux. Le condamné était tiré vers le haut et positionné sur un siège très spécial, en forme de pyramide, la pointe placée au niveau de l'anus ou du vagin. Il était ensuite descendu très lentement grâce à des cordes. L'orifice s'étirait, le bourreau pouvant accentuer la douleur en relevant le condamné et en le faisant tomber sur la pointe lourdement, ou même en le balançant. La victime mourait empalée ou succombait à une infection. Cette technique consistait à mettre un rat dans un seau placé au niveau du ventre de la victime. Le bourreau chauffait l'extrémité du seau. Pour s'échapper, le rat ne pouvait que ronger et griffer les entrailles de la victime. Ce petit instrument était utilisé comme moyen de torture pendant la Renaissance. Il s'agissait d'une fourchette avec des pointes aux 2 extrémités. Elle était attachée autour du cou du condamné afin que les pointes touchent la gorge et le sternum. Le but de ce petit outil, priver la victime de son sommeil. Elle était en effet accrochée au mur de façon à ce qu'elle ne puisse pas se coucher par terre. Si elle s'endormait, les pointes lui transperçaient lentement la chair. Technique prisée par les luthériens, la personne condamnée était suspendue par les pieds. Le bourreau sciait très lentement la victime en commençant entre les 2 jambes. Bien sûr, la position n'était pas anodine. La tête en bas permettait au sang d'alimenter le cerveau et donc de rester conscient. Comme son nom l'indique, cette torture a été inventée pour les boyaux. Le condamné était allongé sur une table. Une incision était ensuite pratiquée au niveau de son abdomen. Un crochet, lui-même relié à une manivelle, était positionné sur son intestin grêle. Le bourreau pouvait activer la manivelle à sa guise. L'intestin était lentement arraché du ventre de la victime.